Et il est 7h42 et on a le plaisir de la retrouver en Israël. C'est Judith Mergui en direct. Bonjour Judith. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Qu'est-ce que vous me manquez? Eh ben oui, c'est réciproque. D'ailleurs, comment ça se passe ce tournage pour Netflix en Israël qui explique que vous êtes retourné en Israël depuis quelques jours? Oh bah écoutez, je vis une vie de star. Voilà, on me propose du hummus et de la trina. Oui, finalement, parce que c'est ça Israël. Tu peux devenir acteur ou président de la République. Voilà, ce sera toujours de toute façon simple et direct. Alors, vous avez quand même eu le temps de préparer une petite revue de presse. Alors, on dit revue de presse du week-end. Bon, on est jeudi, mais voilà, une revue de presse de ce qui s'est passé ces derniers jours. Oui, Judith. mais parce qu'il Bien sûr, oui, parce qu'Ilana a oublié de vous prévenir, cher Christophe, je fais absolument ce que je veux. Ben oui, voilà. J'ai un petit peu compris. Eh ben oui, voilà. Donc là, on est jeudi, je fais une revue de week-end, je demande à personne. Tout va bien. Non, mais voilà, moi je vous dis en mai, en mai, je l'ai dit à Ilana Ferradian aussi, en mai, on fait ce qui nous plaît, donc voilà, j'improvise. Alors on y va. High-tech pour commencer. Le robot taxi autonome de Google éprouve encore des difficultés de conduite dans des situations banales. Il lui arrive de rentrer en collision avec des usagers et se dirige où il veut. Ah bah tu vois pas l'invention. Non, ça c'est en fait on appelle juste ça un taxi parisien. Culture, le film 30 jours max de Tariq Boudali avec Philippe Lachaud ressort sur les écrans pour la réouverture des salles. Ah d'accord, voilà, donc apparemment la culture n'avait pas assez souffert comme ça. Sport, le président Rani Assaf menace de se désengager du club du Nîmes Olympique. En effet, on apprend ça à l'instant et on apprend du coup par la même occasion que Nîmes a un club de foot. Les organisateurs... C'est méchant. C'est un peu vrai. Les organisateurs de l'Eurovision expliquent que l'ordre de passage des candidats fait l'objet de calculs très précis. Merci, écoutez, bravo. Ils veulent pas plutôt du coup calculer précisément quel candidat qualifié? Christophe, vous êtes journaliste, j'en profite pour vous demander. Sincèrement, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce mystère télévisuel qu'est cette soirée de l'Eurovision? C'est depuis que je suis petite, vraiment, mais je déteste, vraiment. Je vais pas essayer de chercher de la nuance. Je déteste cette soirée et bizarrement, je croise dans ma vie que des gens qui détestent aussi l'Eurovision. Et alors, du coup, je me demandais, peut-être vous qui êtes brillant, vous saurez me dire si c'est nul. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi ça fait 200 ans en fait qu'on passe à la télé, 200 ans qu'on qualifie un mec que personne ne connaît, à part Amir? On connaissait qui? Non, voilà, le mec qualifié à l'Eurovision lui-même, il comprend pas pourquoi il a été choisi. Et des fois, le mec n'est même pas chanteur et il veut même pas le devenir. Un véliplanchiste reste coincé 17 heures en mer sur sa planche à voile et passe au journal pour raconter sa nuit d'angoisse. Voilà, et moi, mon angoisse, c'était de devoir prononcer le mot véliplanchiste. Voilà. 17 heures sur les planches, en tout cas, ça fait toujours 17 heures de plus que les comédiens pendant la crise sanitaire. Société au Royaume-Uni, l'annonce passager dans un train provoque un débat immédiat. Le traditionnel bonjour, mesdames et messieurs, posera un problème d'inclusivité. Et oui, c'est le nouveau, l'inclusivité, c'est le nouveau bordel, là, vous savez ce qu'on a le droit de dire madame, est-ce qu'on a le droit de dire monsieur, est-ce qu'il faut rien dire du tout, voyez? Et du coup, moi, je me suis dit que c'était très pratique, en fait, cette technique. La prochaine fois que le contrôleur arrive dans un train pour me contrôler mon titre de transport, je commence, le mec se pointe avec un bonjour madame, votre titre de transport, s'il vous plaît. Moi, je l'enchaîne direct. Pardon, madame? Attends, comment ça, madame? Comment ça? Qui te dit que je suis une madame, moi, déjà? Est-ce que je me colle une étiquette, moi? Non, mais attendez, peut-être que moi, j'ai envie qu'on m'appelle autrement. Voilà, au bout d'un moment, c'est sûr que le mec se barre et te laisse voyager gratuitement, rien que pour plus avoir à m'entendre. Covid-19, le Brésil a recensé ses premiers cas de variant indien sur son territoire et l'Inde, les premiers cas du variant sud-africain. Et voilà, et Erasmus porte donc plainte pour plagiat. N'empêche, quand il pense, sincèrement, c'est une jolie histoire. Imaginez un petit mutant indien qui fricoterait avec une petite mutante sudo-africano-brésilienne. Et voilà, moi je dis un petit Covid Mumbai, elle s'appelle Covid Data, ensemble ils font des petits bébés mutants métis. Et peut-être que c'est ça le vivre ensemble. Jean Castex rappelle qu'il y a des règles à respecter pour la réouverture des terrasses.
Exactement, on demande aux gens d'être précis s'il vous plaît. À Paris, les règles sont simples, pas plus de 38 personnes par table de 2, pas plus de 12 sous un parapluie, voilà. Oh là là. Et aucune terrasse à plus de 800 mètres du resto d'origine, s'il vous plaît, on sera intransigeant là-dessus. C'est ça. Un nouveau variant peu répandu, lui Judith, a été détecté à Bordeaux. Il est pas mal, mais il est un petit peu moins goûtu quand même que le variant du Beaujolais nouveau. En tout cas, dans les deux cas, tu peux tomber raide mort. Dans une clinique du Kirghizistan, un agent d'entretien débranche un réfrigérateur pour brancher son téléphone. 1000 doses de vaccins sont altérées et jetées à la poubelle. Oui, Christophe, vous savez ce que c'est. Hein, quand tu veux voir si ton plan Tinder du soir t'a répondu, eh ben, tu veux trouver de quoi charger ton téléphone, donc t'es prêt à tout. Ça encore, ça allait, hein, le pauvre gars, mais c'est que le lendemain, bah, il leur a débranché les respirateurs pour charger sa trottinette. Ah là, c'était un vrai bordel. Hein. Et puis enfin sur CNews, Philippe de Villiers affirme avoir guéri du Covid grâce au pastis. Non, mais pas du tout. Il est pas guéri. Parce qu'en fait, il l'a encore, c'est juste que quand t'es bourré, bah t'oublies. Voilà. Merci beaucoup Judith pour cette revue de presse du week-end d'un jeudi. C'est pas grave, c'était parfait. Est-ce que finalement c'est vraiment important Voilà, qu'on se revoie, c'est ça. tant qu'on se voit et qu'on se revoit? Le principal c'est de vous voir, c'est que ça se passe bien, on a passé un bon moment avec vous. Merci beaucoup Judith.